Cette œuvre nommée La Métamorphose de Narcisse est une huile sur toile de 51 cm sur 78 cm. Elle a été peinte en 1937 par un artiste espagnol du nom de Salvador Dalí. Actuellement, elle est exposée au Tate Gallery à Londres. Il faut savoir que Dalí a écrit un poème qui porte le même nom que ce tableau. Ce poème est étrangement explicite et forme en quelque sorte le mode d'emploi de cette œuvre. Je suis restée perplexe lorsque j'ai vu cette œuvre pour la première fois. Mon regard s'est porté sur les deux figures, l'une étant jaune, l'autre étant bleue. Je me suis questionnée longuement sur ce que pouvaient représenter ces deux formes assez semblables, sans y trouver vraiment de réponse. On peut cependant remarquer qu'il y a des éléments réels, tels que le lac, le groupe de personnes en arrière-plan, le chien, la fleur, un damier. Mais tous ces éléments me plongent dans une incompréhension, puisque je ne trouve pas de sens, de lien entre tous ces dessins. Pour comprendre un peu plus ce tableau, il faut d'abord s'intéresser au titre. Dalí l'a nommé ainsi car il semblerait que c'est la représentation qu'il se fait du mythe de Narcisse. Cette histoire, issue de la mythologie grecque, raconte que Narcisse était un homme extrêmement beau et que s'il voulait vivre longtemps, il ne devait jamais voir son reflet. Il était d'une beauté telle que de nombreuses femmes étaient amoureuses de lui, mais il restait indifférent aux avances de celle-ci. Un jour, alors qu'il chassait, la déesse de la vengeance le poussa à boire l'eau d'un lac et, en voyant son reflet dans celle-ci, il ne put s'empêcher de s'admirer jusqu'à en oublier de se nourrir. Il ne pouvait plus se détacher de son reflet et petit à petit, il prit racine et se transforma en fleur, la fleur de Narcisse. Grâce à ce résumé, on va pouvoir interpréter le tableau correctement. Le tableau est parfaitement divisible en deux parties égales. En effet, le rocher rouge en arrière-plan crée une ligne directrice verticale coupant cette œuvre en deux. Par contre, une autre ligne directrice en bas du tableau relie en oblique la vie à gauche et la mort à droite. Au premier plan, si nous regardons du côté gauche, il semblerait que la silhouette de couleur jaune représente le corps de Narcisse. Sa tête est posée sur son genou et il regarde soit son reflet dans l'eau du lac ou soit son nombril. Dans les deux cas, cette position de l'homme montre un certain narcissisme qui est le thème de ce tableau. On peut apercevoir ses cheveux en mouvement sur le haut de sa tête. On peut penser aussi, en comparant le crâne de Narcisse à gauche et l'œuf à droite, que les prémices de cette métamorphose étaient déjà inscrites en lui. En effet, on voit la trace d'où émerge le narcisse sur le crâne encore intact de celui-ci. Du côté droit de ce premier plan, nous voyons une main tenant un œuf. On peut supposer qu'il vient d'éclore puisque la coquille est toujours bien présente. Une fleur, nommée Narcisse, sort de cet œuf et peut nous porter à croire que c'est la transformation de Narcisse en cette fleur, d'où le mot métamorphose dans le titre du tableau. De cet œuf, il sort aussi un serpent, qui fait penser au vice du personnage de Narcisse, et qui s'échappe, ne laissant place qu'à une somptueuse fleur. De plus, on peut voir des fourmis, symbole de la mort chez Dalí, grimpant sur cette main dont l'ongle cassé et dont la couleur bleue viennent appuyer la sensation de mort. Comme il est dit dans le mythe, Narcisse était à la chasse. On peut donc supposer que le maigre chien, à droite du tableau, mangeant son repas et laissant des traces de sang derrière lui, l'accompagnait lors de cette chasse. Il y a un paradoxe qui se fait ressentir entre la vie symbolisée par la fleur et la mort traduite à travers les fourmis. Cela pourrait représenter la renaissance de Narcisse. En arrière-plan, on distingue un groupe de personnes.
En y regardant d'un peu plus près, on peut voir qu'ils prennent des pauses et se contemplent les uns les autres. Peut-être que Dali a voulu renforcer le thème du tableau. Grâce au poème, on sait que ces hommes et ces femmes sont un groupe d'hétérosexuels de nationalités différentes. À droite de ces personnes, on observe un damier où un homme est debout sur un piédestal, prenant lui aussi une pose. Dali accentue de nouveau l'idée de narcissisme. Au loin, on remarque un sentier menant à une maison ou un village. Il y a des falaises, des montagnes, un ciel bleu doté de nuages sombres. Les couleurs sont majoritairement chaudes. Le jaune de la silhouette représente la peau nue de Narcisse. Celle-ci fait aussi penser au bloc de pierre qui se trouve derrière lui. Dali a peut-être voulu montrer que Narcisse s'aimait tellement qu'il est resté un certain nombre d'heures, voire d'années, devant son reflet, et que dès lors, il est comme des blocs de pierre immobiles et ils se fond dans le décor. Une source de lumière vient du coin supérieur gauche du tableau, puisqu'il y a les ombres du personnage et de la main qui appuient cette hypothèse. Ce tableau s'inscrit clairement dans le surréalisme puisqu'il dépasse la réalité. En effet, le peintre fait un mélange de réel et d'irréel. Dali présente ici la méthode dite paranoïaque critique. Celle-ci se fait ressentir à travers la sensation de voir une image en double. Malgré le fait que l'on voit à droite une main tenant un œuf, en deuxième lecture, et en observant attentivement chaque contour des membres, on se rend compte de la parfaite similitude qu'il y a entre les deux silhouettes. Si l'on regarde intensivement le personnage de Narcisse, on verra qu'à partir d'un moment, il se fondra dans la masse et c'est à cet instant précis qu'aura lieu cette métamorphose, celle de Narcisse. En outre, à droite, Narcisse est devenu un bloc complet regroupant son corps vivant à son reflet qu'il aime tant. Narcisse est dès lors devenu son reflet. Dali aime provoquer chez le spectateur une nouvelle sensation de découverte à chaque fois qu'on regarde son tableau. Si on prend compte de sa vie, on peut aussi penser qu'il montre, grâce à cette œuvre, son propre narcissisme. En effet, la main est l'outil incontournable du peintre et peut susciter ce sentiment de sa part. De plus, on sait qu'il a eu un frère décédé avant sa naissance, s'appelant aussi Salvador. Peut-être que Dali, dans ce tableau, a voulu mettre en évidence son double décédé. Dali du côté de la vie et son frère du côté de la mort. En résumé, cette œuvre semblait à première vue ne rien vouloir dire. Les représentations diverses y étaient incohérentes, mais, en se basant sur le mythe de Narcisse et sur le poème qui accompagne cette œuvre, on découvre alors que chaque dessin a une ou plusieurs significations, et que tout a été réfléchi et alimenté aussi par l'histoire personnelle de Dali.